Merci de votre accueil et bonsoir à toutes et à tous. Revoici bon lundi, bonne semaine. La dernière semaine pour l'instant de Qui veut gagner des millions. Je ne résiste pas au plaisir de vous présenter sans plus attendre les candidats masculins, vous allez le voir, de ce soir. Nous jouons avec Aurélien du Bas-Rhin, Yann du Loiret, Patrick des Alpes-Maritimes, Gilles de l'Hérault, Pascal de la Manche, Julien de Seine-Maritime, André de Saône-et-Loire, Yannick du Haut-Rhin, Olivier du Loiret et Loïc du Gard. Le tirage au sort, le hasard n'a pas voulu de femme ce soir. Quel dommage, mais bienvenue quand même, messieurs. Voici la première question de rapidité. Voulez-vous classer ces voitures selon leur année de commercialisation, de la plus ancienne à la plus récente? A, la Ferrari Testarossa, B, la Ford T, C, la Renault 4 chevaux, D, la Peugeot 404. Pas compliqué, il faut être plus rapide que le voisin. Regardez le bon ordre. Alors la plus ancienne évidemment, il s'agit de la célèbre Ford T, B, ensuite la Renault 4 chevaux C, puis D, la Peugeot 404 pour terminer par la rouge, la Ferrari Testarossa. Qui a bien répondu? Vous êtes quelques-uns. C'est Gilles, le plus rapide. Bravo Gilles. Venez. Félicitations Gilles. Okay. Champion automobile. Oui. Allons-y pour les 15 questions. Bienvenue Gilles et bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. Alors Gilles, vous avez 45 ans, vous venez de l'Hérault. Oui. Montpellier, non? Béziers? Béziers. Béziers, Biterrois. Donc c'est une de vos amies assez chanceuse, il faut bien le dire, qui vous a inscrit. Donc on peut la remercier. Hein. Si elle n'est pas là ce soir, elle vous a encouragé. Il paraît, je me suis laissé dire, elle est allée mettre un cierge ou deux, non? Je crois bien, oui. Et c'est là où on va voir si ça marche. Écoutez, jusqu'à maintenant, ça a très bien marché. Ça a très bien marché, pourvu que ça dure. Si vous gagnez ce soir, pas de plan sur la comète, vous voulez quand même remplacer votre téléphone portable qui a... Oui, là, il en a pris un sacré coup. Là, un peu fatigué, peut-être en essayant de téléphoner Qui veut gagner un million. Non, en téléphonant à mes amis pour les prévenir, pour leur demander d'être des jokers téléphoniques, ça a chauffé, il est fichu. Alors, on va s'occuper du téléphone portable. Regardez ce qui nous attend ce soir. Une pyramide traditionnelle de 15 questions, évidemment, de la première jusqu'à la 15e, en s'arrêtant à 1548 000. Puis le million d'euros, après, on ira boire un coup avec 1 million d'euros, etc. On aura de quoi même boire 2 coups. Vous avez 3 jokers à utiliser, 50-50 le coup de fil et le vote du public. Ben, je vous ai tout dit. Vous connaissez parfaitement la règle du jeu, Gilles? Bien. Alors allons-y, vous êtes tout seul ce soir pour tenter les 15 questions de Qui veut gagner des millions? Première question. Que disent les enfants pour exprimer le dégoût? Miam. Bip. Na. Très intéressant, ça. Burk, réponse B. Burk, bonne réponse. Voilà, j'ai fait que la musique, moi. Deuxième question pour 300 €. Le travail d'un cantonnier consiste principalement à s'occuper du riz cantonné, des routes, de la cantinière ou du fromage du Cantal. Excellent. Des routes. Des routes, c'est-à-dire la réponse B. Réponse B. C'est la bonne réponse, bien sûr. Le cantonnier s'occupe des routes. Le bord des routes. Troisième question, 500 €. En France, à partir de 16 ans, on peut suivre la formation de conduite accompagnée, de conduite escortée, de conduite chaperonnée ou de conduite téléguidée. Conduite accompagnée, réponse A. C'est la bonne réponse, en effet, Gilles, la conduite accompagnée. La quatrième question vaut 800 €. Sur l'étiquette d'une confiture bio, on lit parfois la mention « sans colorant ni conservateur », sans colorant ni oui ni non, sans colorant ni mauvaises odeurs, sans colorant ni vu ni connu.
Ni conservateur. Réponse A. Ben, on y est, 800 euros, parfait. Encore un tout petit effort pour arriver au palier de 1500. Gilles, laquelle de ces propositions désigne un saut en patinage artistique? Vous faites du patinage artistique? Involontairement, parfois. Parfois, quand il y a du verglas. C'est le fameux Marcel, c'est le célèbre Alexandre, le célèbre Axel ou le célèbre Jean-Pierre. Le célèbre Jean-Pierre. J'hésite. Je me doute que Mais vous je vais hésitez. donner la réponse C tout de même, l'Axel. L'Axel, évidemment. Voilà, 1500 euros, bravo. Alors, Gilles, franchement, quand vous jouez en regardant l'émission, vous arrivez vers quel niveau à peu près? Je dépasse couramment les 1500 euros. Ah, c'est pas mal. Oui, hein. Moi, je dépasse couramment les 300 euros. J'arrive même d'arriver jusqu'à 500, parfois. Merci pour ces précisions. Voici la question 6 qui vaut 3000 euros. À la télévision, Steve McGarrett mène l'enquête dans la série intitulée Hawaii Police District, Hawaii Police fédérale, Hawaii Police judiciaire, Hawaii Police d'État. Je vous l'avais dit, j'arrive à 1500 euros facilement, mais après, Je vous ai vu faire ça avec la tête. Généralement, quand on fait ça avec la tête, c'est pas bon signe. écoutez, je vais demander l'avis du public. Allons-y, s'il veut bien sûr. m'aider. Le public regarde beaucoup la télévision et va vous sortir d'un mauvais pas. Gilles, à la télévision, Steve McGarrett mène l'enquête dans la série intitulée Hawaii A. Police District, B. Police fédérale, C. Police judiciaire, D. Police d'État. Vous votez maintenant. Merci. Oh là là, 85% de Hawaii Police d'État. Eh bien, j'ai bien fait. Vous voulez dire autre chose ou non? Non, je voulais pas le dire, Vous vouliez pas le dire? mais je pensais à quelque chose d'autre. Et là, quand même, je suis vraiment tranquille. 85%, c'est trop clair. Comme quoi les jokers sont utiles. Si toutefois c'est la bonne réponse. Hein. Et si toutefois vous décidez de la valider. Absolument sans hésitation. Oui. C'est votre dernier mot? Oui, absolument. Bon. À la télévision, Steve McGarrett mène l'enquête dans la célèbre série intitulée Hawaii Police d'État. Bien sûr. Merci public. Septième question, Gilles. Voici 6 000 euros. Le Rhin est un fleuve qui se jette dans la mer du Nord, la Manche, l'Atlantique, la mer Baltique. Alors, c'est déjà ni la Manche, ni l'Atlantique, mer du Nord ou mer Baltique, j'hésite. Il n'y a plus aucune certitude quand on est, Quand on est là, devant, Quand on devant est la là, caméra. Alors, 50-50. 50-50, hein. J'allais vous le proposer, Gilles. Hein. Ordinateur, enlevez 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Bon. Alors, Merci l'ordinateur. Réponse A, la mer du Nord. c'est votre dernier mot. Oui. Le Rhin est un fleuve qui se jette dans la mer du Nord. Bien sûr, bien joué. Il fallait prendre 50-50. Il prend sa source en Suisse, coule en France, en Allemagne, pour aller se jeter dans la mer du Nord. 6 000. Il vous reste un seul joker. Voici la question à 12 000 euros. Laquelle de ces propositions désigne une partie du corps de la pieuvre? L'arrosoir, l'entonnoir, la passoire ou la baignoire? Alors, la pieuvre. Je vais choisir l'entonnoir. Réponse B. Bien. Pour quelle raison, dites-moi? La baignoire, je pense que c'est plutôt pour abuser. Oui.
Quant aux autres, arrosoirs et passoires, je n'y crois pas trop. Et l'entonnoir, ça va être ce que j'appellerais le manteau. Disons la partie de la tête de la pieuvre. Oui, qui- oui. Oui, enfin bon. J'essaie de voir. Je suis à 20 milieux sous les mers. J'ai pas beaucoup rencontré de pieuvres dans ma vie personnelle ou professionnelle. Mais dans 20 milieux sous les mers, on voit bien, hein? Non? Vous vous souvenez de ça? Capitaine Nemo, je crois que. Ah, ici, passons un coup de fil au capitaine Nemo. Non. Alors que faites-vous? Ou vous passez un coup de fil ou vous répondez. Il y a quelque chose qui vous chagrine, mais je ne sais pas quoi. Je vais devoir passer un coup de fil alors, puisque vous insistez. Attendez, oh là là. Ne me mettez pas là-dedans, hein, moi je suis pour rien. Hein. Moi, si vous voulez valider entonnoir, validez entonnoir. Hein. Moi, je vous dis simplement qu'il reste la possibilité d'utiliser le joker. Mais je ne vous y contrains pas. Vous seul prenez la décision. C'est peut-être entonnoir, c'est peut-être pas entonnoir. L'entonnoir, réponse B. C'est votre dernier mot. Oui. C'était votre première idée, là. Hein. Têtu un peu, hein? Un petit Un peu, ouais. Laquelle de ces propositions désigne une partie du corps de la pieuvre, Gilles? C'est l'entonnoir. Bonne réponse. Bien joué. Elle se propulse en rejetant de l'eau par l'entonnoir. Très bien joué. On n'a pas la même explication, mais c'est la même réponse. Oui. Bravo. 12 000. Encore deux petites questions pour arriver aux 48 000. Voici celle qui vaut 24 000. Dans le film d'animation de Disney, la sublime femme de Roger Rabbit se prénomme Wanda, Pamela, Jessica, Barbara. Vous vous souvenez de ce film d'animation, hein? Très mal. Qui mélange et l'animation et le réel. Hein? Oui. Donc, c'est vrai que la femme de Roger Rabbit a un prénom qui se termine par A. Voilà. Wanda, Pamela, Jessica, Barbara. Et d'ailleurs, très très belle. Très Ça, vamp. Ça, je m'en souviens très bien, oui. Ah oui, ben, évidemment, on a tous les mêmes références. Très vamp. J'hésite entre Vanda et Jessica. Non, je ne peux pas me le permettre. Il faut que j'appelle. On appelle qui? Il faut que j'appelle un ami. Alors, je vais appeler mon expert en cinéma, Oui. Qui est? qui est... Vous voyez, même mon expert en cinéma, je ne me souviens pas de son Quelle prénom. émotion. Souvenez-vous de vos jokers. Souvenez-vous de vos jokers. Alors, il y en avait 5, non? Ou 4, Ouais. 5. Alors, en cinéma, c'était? Oui, oui. Moi, je peux pas vous aider parce que je connais pas. On va prendre Renaud, alors. Renaud Je crois que ça me revient, oui. C'est Renaud. En fait, c'est un ami d'ami. Alors, appelons Renaud. Je le connaissais pas. Il y avait Robert, il y avait Annie. Ouais. C'est pas ça. C'est Renaud? C'est Renaud. Oui, allô? Renaud, bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Oui, bonsoir Jean-Pierre Foucault. Bonsoir avec Gilles, pour qui veut gagner des millions. Et une question qui vaut 24 000 euros. Ouh, waouh. Oh, vous êtes l'expert en cinéma. Oui, enfin, un peu. Et oui, on a eu du mal à savoir que c'était vous, mais on sait que vous êtes l'expert en cinéma. Renaud, attention, répondez bien et vite pour aider Gilles. Voici la question.
La femme de Roger Rabbit se prénomme Vanda, Pamela, Jessica ou Barbara? La femme de Roger Rabbit. Ouais. Jessica. Jessica. Jessica? Jessica. Total sûr? Total sûr. Je te remercie. Bah de rien. Bonne chance. Impeccable. Ça, alors, Ah, c'est un expert. quand quelqu'un vous dit total sûr, Non, je crois que c'est moi qui dis ça. oui, mais il vous l'a confirmé. Oui. Vous avez dit total sûr Oui. et il vous a dit total sûr. Bon, bah alors. Donc c'est total Alors, sûr. c'est Jessica. J'ai cru comprendre jusque-là. Qu'est-ce que vous me dites au fait? Jessica, réponse C, et c'est mon dernier mot. Donc total sûr. Total sûr. La femme de Roger Rabbit se prénomme Jessica. Bien joué. Bien joué. Chevelure rousse, des formes arrondies. Oui, mais c'est vrai, ça je m'en souviens La très bien, vente dans Jean-Pierre. toute sa splendeur. Et d'ailleurs, c'est elle qui vous fait la répétition, Jessica. Rousse, arrondie, vente dans tout. Vous vous souvenez? Ouais. Oui, c'est sûrement Mais pour ça que je suis elle dans avait un changé état de pareil. prénom pour, Ouais. évidemment, troubler les pistes. Je me calme. Voici maintenant, écoutez, c'est pas mal, parce que votre objectif, en réalité, c'était un téléphone à 48 000 euros, si j'ai bien compris. Oui. Oui, c'est avec les communications. Quand Avec même. les communications pour un certain temps. Question 10, 48 000 euros. L'un des professionnels intervenant dans la fabrication du champagne est le secoueur, l'agitateur, le bousculeur ou le remueur. C'est que dans les caves, on voit souvent une personne qui va... Tourner les bouteilles d'un quart de tour. Alors, oui. est-il secoueur, agitateur, bousculeur ou remueur? Il les tourne d'un quart de tour, en effet, vous avez raison. À Reims, ou dans toute la Marne, on doit savoir. Mais ici... Ça, il faut pas que je me trompe cette fois-ci, c'est pas possible. Ah non, et vous êtes tout seul, hein, Gilles? Le secoueur, sûrement pas. Le Donc- bousculeur, pas plus. Donc, on en enlève deux. Secoueur, bousculeur. Il resterait l'agitateur et remueur. On peut pas faire un petit 50-50 supplémentaire, Jean-Pierre? Ah, malheureusement. Vous venez de le faire? Oui, je Vous sais avez bien, enlevé mais- secoueur, bousculeur. Donc, vous voulez un 25-25 en plus, je peux pas, là. Il vous reste, il vous resterait agitateur et remueur. Ou alors, vous partez avec 24 000. Ça, vous n'avez pas envie, je sens. Je sens que vous n'avez pas envie. Oh non, il n'a pas envie. Non, non. C'est 48 ou 1500. Bon. Alors? Agiter ou remuer? Ouais. Je crois que c'est pas la peine de réfléchir plus, j'avancerai pas. Donc, ou vous partez avec 24 000 sans plaisanter, ou vous répondez. Vous voulez répondre? Non, non, je vais jouer le... Je vais jouer le jeu entre agitateur et remueur. Je vous écoute. Vous me dites? Il faut maintenant? Ah, quand vous voulez. Moi, je tiens à vous rassurer, je suis prêt. Je vais dire remuer. C'est votre dernier mot. Remuer, le remueur, réponse D. Oui, ça sera mon dernier mot. Secouer, bousculer, agiter. Qu'est-ce que vous voulez me dire? On pourrait demander à mon amie Monique de faire quelques passes. Ah, elle a Oui. des... Ah, mais il fallait qu'elle les fasse avant, là, parce que là, elle ne peut plus changer, Monique. Parce que si c'est pas Ah non, remué... elle peut changer la réponse, ça c'est pas... Ah, d'accord. À partir de là, tous les champenois remueront la... Des professionnels intervenant dans la fabrication du champagne. Vous savez pas ça? C'est le remueur. Bonne réponse.
c'est pas le secoueur. C'est pas l'agitateur, c'est Jean-Pascal l'agitateur. Oui. Mais le remueur, il remue les bouteilles de champagne pour faire tomber le dépôt du bouchon. C'est souvent mécanisé maintenant, parce qu'il y a tellement de bouteilles. Hein. Bien, et elle est forte dans les passes, hein, votre copine. Oui, oui, oui. Et mon père est né à Reims. Ah, Oui, j'ai beaucoup de familles en Champagne. oula, heureusement que Si vous avez... j'avais raté celle-là. Oh là là. Dites-moi, on en est à 48 000, mine de rien. Oui. C'était votre objectif. Ah, maintenant, c'est de la rigolade. Mon objectif était 1500 € au départ, je vous l'ai dit. Ah, d'accord, d'accord. Là, ça, c'est du bonus. Ah, c'est du bonus, c'est bien. Voici la 11e question qui vaut 72 000 €. C'est une fortune. Qui est l'auteur de la phrase « Il ne faut pas être plus royaliste que le roi » Chateaubriand, Voltaire, Lamartine, Beaumarchais. Je ne sais absolument pas. Donc, comme il n'y a Mais- pas de risque, oui, vous allez me dire, mais de toute façon, ça va beaucoup mieux maintenant. Alors Oui. là, j'ai compris. je crois que je commence à être décontracté. Très bien. On peut commencer à jouer. Alors, l'auteur de la phrase. Chateaubriand, Lamartine. Il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Chateaubriand, Voltaire, Lamartine, Beaumarchais. Et je ne peux même pas vous associer à mes réflexions. Bon, Je ne réfléchis même pas. Donc, alors, donnez-moi l'un des quatre au hasard en espérant que la chance fasse bien les choses. Je crois que oui, c'est le hasard. qui Alors, va qu'est-ce que vous me décider. dites? Alors. Bon, ça, c'est la méthode pouf pouf. Oui, Hein? oui. Ça sera toi que je prendrai, même si le roi ne veut pas, etc. Et c'est quoi, na? Allez, j'enlève la Martine. D'accord. Je ne sais pas pourquoi, mais. J'hésite entre Voltaire et Chateaubriand, Allez, sans aucune raison. d'accord. Et vous me dites? Allez, Chateaubriand. C'est votre dernier mot. Réponse A, et puis c'est mon dernier mot. Et puis c'est votre dernier mot, c'est très bien, Chateaubriand. Vous savez pas, vous avez viré Beaumarchais, Lamartine, Voltaire, sans aucune raison. Vous avez pris Chateaubriand, on est tranquille, et c'est la bonne réponse! Pas possible! C'est pas possible! C'est Monique. Eh Monique, on se Monique. calme la Monique, hein? Avec c'est les Monique. passes, les machins, les trucs là. C'est hier, il y avait quelqu'un qui piquait des poupées, j'ai encore mal un peu partout. Et là, c'est Monique qui fait des passes. Fait Sûrement des pas, passes, c'était sûrement pas elle. des Elle vous passes adore. comme ça, avec les mains. Elle Avec vous les mains adore. uniquement. Elle Comment? vous adore. Ah. Si vous avez ressenti quelque chose, ça c'est pas elle. Je vous Très bien. promets, les aiguilles, c'est pas elle. Elle habite où, Monique? La Malou-les-Bains. Ah, en plus, on peut aller faire une cure là-bas. Oui. On soigne quoi, la Et Malou? avec 72 000 €, je sais ce que je vais faire comme cure, mais ce ne sera pas de l'eau minérale, je vous promets. J'ai l'impression que vous allez un peu remuer, non? Mmh. Oui, oui. Voici la 12e question qui vaut 100 000 €. En quelle année a-t-on localisé l'épave? Je sais que vous ne savez pas, vous ne savez rien, que ce serait le hasard, j'ai compris. Du tout. Du Alors, Titanic. 1982, 1983, 1984 ou 1985. Il y a quelqu'un qui a dit « Oh, tiens, c'est le Titanic ». Alors, c'est en quelle année? 82, 83, non, vous 84? auriez pu me donner des réponses avec 20 ans d'écart au moins. Oui, oui, non, bah, certainement pas. Là, non. Avec ce que vous nous coûtez déjà. Oui, hein. Je suis venu dans l'intention de couler la maison en lui prenant le plus Attendez, on a possible les reins solides, d'argent. méfiez-vous. Hein. Alors, je n'en ai pas plus Aucune d'idée. idée, ça je sais, je connais le principe. Je peux passer un coup de fil à Monique? Non. Alors après le champagne, l'eau. Non, Vous pouvez partir. je crois. Je crois que c'est ce que je vais faire. J'ai bien compris là. Hein. Si j'avais eu une hésitation, j'aurais joué. Une hésitation entre deux réponses. Oui, vous me dites. J'aurais joué. Mais là, j'hésite entre au moins 5 ou 6 réponses. Alors vous Ça fait partez. trop. Je pars. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Bravo Gilles, regret. excellent candidat. Excellent candidat.
72 000 euros. Magnifique, 472 000 et des poussières. Bravo, bravo. Allez, 82, 83, 84 ou 85? N'importe laquelle, allez-y, dites-moi une des quatre. 86, réponse. Non, 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 non. Dites-moi une des quatre. Laquelle vous voulez. Non, dites-moi, franchement, vous, pour voir. Oui, mais si je tombe sur la bonne maintenant. Non, non, donnez-moi la réponse. Je vais me fâcher, sinon. Hein. Bon, bah, je vais donner une réponse, mais je souhaite que ce soit pas celle-là. D'accord, j'ai compris, vouloir, j'ai compris. Alors, 83. 83. Bien joué, c'est 85. Bravo, merci beaucoup, Gilles. Félicitations. Et bon retour. Embrassez Monique pour moi. Au revoir. Bravo Gilles, bravo, bon retour dans le département de l'Hérault. Vous êtes 4 à ma droite, 5 à ma gauche, 9. Voici une nouvelle question de rapidité. Regarde. Voulez-vous classer ces cours d'eau français selon leur longueur du plus petit au plus grand? A, la Loire, B, la Charente, C, l'Aveyron, D, la Seine. Leçon de géographie. Regardez la réponse de l'examen. Alors, le plus petit, c'est l'Aveyron, C. Ensuite, la Charente, B. La Seine, D. Chacun sait que c'est la Loire qu'il fallait donner en 4e position, A. Les bonnes réponses, il y en a pas mal, c'est Aurélien. Bravo Aurélien, venez me voir. Vous êtes premier en géographie? Bah, apparemment, oui. En tout cas, ce soir, oui, bravo. Allons-y. Bonsoir Aurélien. Bonsoir Jean-Pierre. Ça a l'air de vous faire plaisir, hein? Oui, surtout. Ah là, je vous ai vu bondir de votre siège, c'était magnifique. 26 ans, charpentier, Voilà, oui. dans le Bas-Rhin. Bonsoir Evelyne. Bonsoir Jean-Pierre. Ça va bien Evelyne? Oui. Voilà. Vous êtes venu encourager votre mari, c'est d'ailleurs... c'est Evelyne qui vous a inscrit? Oui, oui, c'est ça, oui. Pas mal. Vous êtes l'heureux papa de 2 petites filles, papa, maman. Oui. Le petit garçon va arriver dans combien de temps, Evelyne? 4 mois. Dans 4 mois, parfait. Donc, on a besoin d'argent hein, pour la famille hein, qui va Petit peu, s'agrandir. oui. C'est très bien, on va s'en occuper. Avec Evelyne et notre candidat Aurélien, nous jouons une nouvelle fois à qui veut gagner des millions. En général, on envoie une lettre de motivation quand on cherche un emploi, son chemin, un mari, la petite bête. Réponse A, un emploi. Bonne réponse, en effet, 200 €. Deuxième question pour 300 €. Laquelle de ces propositions signifie avoir faim? Avoir les griffes? Avoir les crocs? Avoir les poils? Avoir les pattes? Réponse B, avoir les crocs. Bonne réponse, avoir les crocs. Troisième question, 500 € Aurélien. En Guyane, la ville de Kourou est la base de lancement des fusées Viviane, Josiane, Marianne, Ariane. Réponse D, Ariane. Oui, bonne réponse, en effet. Ariane. Ce sont des questions qui sont là pour vous décontracter un peu. Ouais, Vous ça va. êtes parfaitement souriant. Attention, question. Le pan mâle fait généralement la roue avec sa queue pour freiner sa course, pour se rouler par terre, pour séduire sa femelle, pour se cacher derrière. Réponse C, séduire sa femelle. Eh oui, pour séduire sa femelle. Cinquième question, 1500 €. Habituellement, combien de roues y a-t-il sur un skateboard? Principe. Pas de compétition, hein, normal. 4, 6, 8 ou 12. 4. Voilà, Réponse A. 1500, c'est fait. Quelle rapidité, bravo. Alors, vous avez 1500 €. Voici la... Ah ben, vous savez ce qu'on va faire?
On va boire un coup, vous êtes d'accord avec moi? Oui, pourquoi pas. Puisque ouais. le précédent candidat a secoué les bouteilles, on va boire un petit verre d'eau simplement, marquer une pause et nous retrouver tout de suite après pour la suite de Qui veut gagner des millions. Merci. Aurélien, charpentier de profession, accompagné par son épouse Evelyne, joue avec nous à Qui veut gagner des millions. Aurélien, c'est parfait, vous avez atteint le premier palier sans consommer de joker, donc continuez comme ça le plus haut possible. On va essayer. 6e question, 3000. Combien de combattants un combat singulier oppose-t-il? Un combat singulier. Un seul, 2, 3 ou 4? Combien de combattants un combat singulier oppose-t-il? 1, 2, 3, 4. Normalement, c'est 2. Ah, je sais. Normalement, c'est 2. Un combat singulier, c'est 2. On peut pas être tout seul. J'entends pas ce que vous dites. Un combat singulier, ils peuvent pas être tout seuls, donc c'est un combat. Je dirais réponse B, 2. Vous dites réponse B, 2. C'est votre dernier mot? Oui, Jean-Pierre. Que 2. Oui, parce que il peut pas se battre tout seul. Voilà, c'est Mais c'est assez troublant quand même. La réponse c'est 2, bien sûr. Bonne réponse. C'est un combat d'homme à homme. Ah ouais, Un combat singulier, c'est un combat d'homme à homme. c'est Très assez bien. troublant quand même. Parfait. 7e question, Aurélien. 6 000 euros. Laquelle de ces propositions désigne un engin de pêche utilisé pour les coquillages? La drague, le flirt, l'amourette, le charme. Pêche utilisée. Laquelle de ces propositions désigne un engin de pêche utilisé pour les coquillages? La drague, le flirt, l'amourette ou le charme? Je dirais réponse A, la drague, Jean. La drague. Sans prendre de joker alors, hein? Tout seul. Non, sans prendre. Parfait. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. La drague, le flirt, l'amourette, le charme, ça signifie autre chose aussi. Mais pour ce qui concerne les coquillages, il s'agit de la drague. Bonne réponse. Bravo. Voici maintenant une question. Vous savez, c'est un engin avec des mailles métalliques. Oui, c'est ça, ouais. Ça ratisse les fonds. On s'en sert pour les huîtres, les coquilles Saint-Jacques, les prairies. Puis pour nettoyer. Voici la 8e question pour 12 000 euros. En quelle année le film 3 hommes et un coup fin est-il sorti sur les écrans français? Alors, 1983, 1985, 1987 ou 1989? Je crois que je n'ai aucune idée. On en a beaucoup parlé lors de la sortie du second. Vous vous souvenez? Oui, mais... Il y a peu. Donc si vous ne savez pas, prenez un joker. Je vais prendre un joker, alors je vais prendre le vote du public. Allez, public, à votre télécommande, s'il vous plaît. Si vous savez uniquement, vous votez. Si vous ne savez pas, vous allez vous abstenir. En quelle année 3 hommes et un coup fin est-il sorti sur nos écrans? A 83, B 85, C 87, D 89. Vous votez maintenant. Merci. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui nous arrive? D'accord. Et il nous arrive 42% pour A et pour B. Et alors, pile, hein? Oui, la même chose, ouais. Là, prenez le 50-50. hein. Bah, c'est ce que je En pensais espérant, faire, ouais. je croise les doigts pour vous, en espérant qu'il ne reste pas ces deux dates-là, parce que c'est bien De toute façon, embêtant. en voyant ça, c'est ce que je pense faire. Prendre un 50-50. C'est ce que je vais faire. Bon, faisons comme ça, alors. Ouais. Ordinateur, enlevez 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Ouf! Il reste 1985, avec 42% du public votant. 1987, avec 6% du public votant. Bah, je vais
Faire confiance au public pour 1985, je dirais réponse B. C'est votre dernier Et mot. c'est mon dernier mot. Et si c'est la bonne réponse en disant aux 42% qui ont voté A, ils auraient mieux fait de s'abstenir. Hein? Mais bon, C'est comme ça. en quelle année le film 3 hommes et un couffin est-il sorti sur nos écrans? Vous avez voté, Evelyne? Prudente, hein? 1985. Bonne réponse. Bravo. Merci, Claude. Le film qui est sorti cette année s'appelle 18 ans après. 18 ans après, oui, je l'ai vu en plus, oui. Et en plus, vous l'avez vu, donc 18 ans, vous êtes 85. Où en sommes-nous? Mais écoutez, déjà, c'est très très bien. Et vous avez parfaitement su utiliser les jokers. Vous avez 12 000 euros. Il nous reste 7 questions. Voici la 9e de la pyramide pour 24 000 euros, Aurélien. En Arizona, on peut se promener dans l'étrange et célèbre parc national de la forêt paralysée, figée, gelée, pétrifiée. Je sais pas. C'est- Je ne sais pas. Donc, là encore, Et seule la solution du joker s'offre à vous. voilà. Donc, je vais appeler. Donc, je vais appeler mon frère, Christophe, Pourquoi lui plus qu'un autre, dites-moi, parce que... parce qu'il a été aux États-Unis pendant 2 ans, donc je pense qu'il doit connaître. Ça serait pas mal. Il était pas en Arizona par hasard, non? C'est baladé. C'est un peu baladé, oui. Donc, Il est à quel endroit, votre frère? La Rochelle. Allô? La Rochelle, salut Christophe. Oui, bonsoir Jean-Pierre. Comment allez-vous, Christophe? Mais ça va très bien, je vous remercie. Bon, bah, c'est très bien, on a une belle question pour vous. Ah, mais j'espère, oui. Ben oui, on a une question qui vaut 24 000 euros. Alors attention, parce que... Quand même, oui. Eh ouais, il compte sur vous, Aurélien. Hein. Eh bien, je vais essayer de l'aider alors. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Voici la question. Alors, Christophe, en Arizona, on peut se promener dans l'étrange et célèbre parc national de la forêt. Paralysé, figé, gelé, pétrifié. En Arizona. En Arizona, En Arizona, le célèbre parc national de la forêt. vas-y, répète. Paralysé, figé, gelé, pétrifié. Je crois que c'est pétrifié, la forêt pétrifiée. Forêt pétrifiée. T'es sûr? Pétrifiée. Je Oui. crois bien que c'est ça, hein. Oui? Ouais. Ok. Ah, vas-y, tente le coup, je crois que c'est ça. Tente le coup, tente le coup. Oui. C'est marrant. Il est pas derrière le public. Tente le coup, c'est pas son pognon. Pardon, excusez-moi. Mais bon, il a dit pétrifié, oui. Oui. Et il a dit tente le coup. Alors, ou vous faites confiance à votre frère, ou vous partez avant avec 12 000 euros. Voilà les deux solutions que je vous propose. Je vais quand même tenter le coup. Je vais dire pétrifié, réponse D. Et puis, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Ah, je suis paralysé, je suis figé, je suis gelé en plus. Pétrifié. En Arizona, on peut se promener dans une forêt étrange, dans un parc national qui s'appelle la forêt pétrifiée. Bonne réponse, bravo! Je vais pouvoir, Ah, bravo le frangin, bien joué. Parce qu'il y a 225 millions d'années, d'énormes inondations ont emporté ces arbres, hein, les ont recouverts de matière, en quelque sorte, qui les ont pétrifiés. C'est superbe à voir, c'est un parc national de la forêt pétrifiée. Écoutez, c'est très très bien joué. Alors, où en sommes-nous? 24 000 euros, qui fait 157 000 et quelques francs. On peut faire une belle charpente avec ça, hein? Oui, c'est déjà bien. Oui. Ah oui, c'est déjà bien, oui. 10e question pour 48 000 euros, Aurélien, on croise les doigts pour vous. Dans la bande dessinée, quel est le nom de l'hôtel où Spirou travaille comme groom? Vous avez lu des Spirou? Oui, j'en ai. Oui. Est-ce que c'est le Moustique Hotel, le Magic Hotel, le Pratique Hotel, le Loustic Hotel?
J'ai aucun souvenir là-dessus. Pourtant, j'en ai lu. Je crois que... Quel est le nom de l'hôtel où Spirou travaille comme groom? Moustique Hotel, Magic Hotel, Pratique Hotel, Loustic Hotel. Étant donné que j'en ai aucune idée et que j'ai Il aucun n'y a pas une souvenir... toute petite intuition Ah non, du tout. Une petit comme ça. C'était pas quand même ma lecture... Quotidienne. Quotidienne. Bien sûr. Et je crois que je vais arrêter là. Parce que c'est déjà une belle somme, mais... Ah bah, attendez, c'est une somme. je- Une somme magnifique. Enfin, je vais quand même vous relire la question. Ensuite, vous prendrez votre décision. Oui, oui. Vous pourrez bien entendu me dire j'en reste là. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je ne veux pas vous obliger à faire quoi que ce soit, comme pour aucun des candidats. Alors, dans la bande dessinée, quel est le nom de l'hôtel où Spirou... Vous vous souvenez de Spirou on le voit avec son chapeau Oui, rouge. rouge de Groom, Oui, oui, c'est oui, ça, c'est hein, ça, de oui, Groom. oui. Et on voit bien sur certaines des images le nom de l'hôtel. Moustique Hotel, Magic Hotel, Pratique Hotel ou alors le Loustic Hotel. Comme ça, rien que pour le fun, dites-moi lequel des quatre vous me diriez si vous aviez décidé de répondre. Ensuite, vous me direz ce que vous faites. Je dirais le Magic Hotel, ce qui me semblerait le plus logique. Mais je ne suis pas sûr, quoi. Vous n'êtes pas sûr. Non, du tout. Ah, je cherche comme vous, et moi j'hésiterais aussi. Alors, vous avez 24 000 €. Que Mais- faites-vous? Mais j'ai quand même envie de tenter le coup. Oh là, attendez, oh. Mais je ne suis pas sûr. Oh là, elle est dans un état, Evelyne. Elle est dans un état. Vous pouvez partir avec 24 000 €. Oui, aussi, oui. Alors, qu'est-ce que vous faites? Non, je vais partir quand même. C'est votre dernier mot? Et c'est mon dernier mot, oui. Quand vous avez dit, je vais te tenter, voilà, Evelyne, c'est pas possible, c'est pas possible. 24 000 €. Bon, alors, vous vouliez, si vous aviez tenté, vous auriez dit Magic Hotel? Oui, c'est ce qui me Vous semble. avez dit Magic Hotel. plus Allez, réaliste. dedans, c'était le Moustique Hotel. Vous avez bien fait de... Oui, j'ai bien fait de... Oh là là, vous avez bien fait de vous arrêter. Félicitations. Oh, c'est la fin de l'émission. Félicitations, 24 000 € que vous avez bien mérité. Bravo Aurélien, venez avec moi. C'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez vous entraîner sur tf1.fr jour et nuit. Excellente fin de soirée et à demain. Bonsoir, merci. Bonsoir Aurélien, bravo. Bonsoir. Au revoir.